Toi, Notre-Dame, nous te chantons. Toi, notre Mère, nous te prions. Toi qui portes la vie, toi qui portes la joie, toi que souffle l'Esprit, toi que touche la croix, toi Notre-Dame, nous te chantons. Toi notre Mère, nous te prions. Toi qui donnes l'espoir, toi qui gardes la foi, toi qui passes la mort, toi debout dans la joie. Toi, Notre-Dame, nous te chantons. Toi, notre Mère, nous te prions. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, 21 décembre, nous nous approchons de cette grande fête de Noël et nous écoutons encore les merveilles que Dieu accomplit. Mais aujourd'hui, c'est aussi la fête de Pierre Canisius. Pierre Canisius est un homme qui est né en Hollande en 1521. Son histoire n'est pas banale, c'est l'histoire de cette grande époque, de Saint Ignace de Loyola, de Luther, du Concile de Trente. C'est son époque. Et Pierre Canisius est un homme très intelligent, mais son cœur, même si son père lui demande de faire des études de droit, son cœur se tourne vers la théologie. Et après avoir fait les exercices de Saint Ignace, Pierre s'engage à devenir diacre. Et c'est dans la préparation du Concile de Trente qu'il rencontre Ignace de Loyola. Et voilà qu'on lui donne comme responsabilité de fonder la province de l'Allemagne pour la Compagnie de Jésus. Pierre Canisius s'engage et il prêche pour annoncer l'amour de Dieu. Même si Luther fait de grands pas, Pierre continue d'annoncer la foi catholique. Pierre continue de défendre la foi et de proclamer la bonté de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes invités à prier avec Pierre Canisius pour que la vérité puisse être entendue. Dans un monde de folie, dans un monde où tout et chacun a son opinion et qu'elle compte plus que n'importe quelle autre, voilà que nous pouvons demander à Pierre Canisius de nous aider à trouver la vérité de Dieu. Prenons un instant, préparons notre cœur et rendons-lui gloire à travers cette acclamation. Kyrie Christe, Kyrie eleison.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, pour sauvegarder la foi catholique, tu as soutenu le courage et la science du prêtre Saint Pierre Canisius. Par son intercession, accorde à ceux qui cherchent la vérité d'avoir le bonheur de te trouver, toi le seul Dieu, et donne au peuple des croyants de persévérer dans le témoignage qu'ils te rendent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du Cantique des Cantiques. La voix de mon bien-aimé, c'est lui, il vient. Il bondit sur les montagnes, il court sur les collines. Mon bien-aimé, pareil à la gazelle, au fond de la biche. Le voici, c'est lui qui se tient derrière notre mur. Il regarde aux fenêtres, guette par le treillage. Il parle, mon bien-aimé, et il me dit, « Lève-toi, mon ami, ma toute belle, et viens. » Vois, l'hiver s'en est allé, les pluies ont cessé, elles se sont enfuies. Sur la terre apparaissent les fleurs, le temps d'une chanson, des chansons est venu, et la voix de la tourterelle s'entend sur notre terre. Le figuier a formé ses petits fruits, la vigne fleurit, exhale sa bonne humeur, sa bonne odeur. Lève-toi, mon ami, ma toute belle, et viens. Ma colombe dans les fentes du rocher, dans les retraites escarpées, que je vois ton visage, que j'entende ta voix. Ta voix est douce et ton visage charmant. Parole du Seigneur. Peuple, criez de joie et bondissez d'allégresse. Le Père envoie son Fils manifester sa tendresse. Ouvrons les yeux, il est l'image de Dieu, pour que chacun le connaisse. Loué soit notre Dieu sous ses paroles fécondes. Ses mains ont tout créé pour que nos cœurs lui répondent. Par Jésus-Christ, il donne l'être et la vie. En nous sa vie surabonde. Loué soit notre Dieu qui ensemence la terre, d'un peuple où son esprit est plus puissant que la guerre. En Jésus-Christ, la vigne porte du fruit, quand tous les hommes sont frères. Loué soit notre Dieu, dont la splendeur se révèle, quand nous buvons le vin pour une terre nouvelle. Par Jésus-Christ, le monde passe aujourd'hui vers une gloire éternelle. Alléluia,
Alléluia, Alléluia, Alléluia. Viens, Emmanuel, notre législateur et notre roi, sauve-nous, Seigneur notre Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant est tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Acclamons la parole de Dieu. Dimanche, on avait le même texte. Voilà à peine 2 jours que nous l'avons entendu, et pourtant, il se place dans la montée vers Noël. Oui, Marie s'est déplacée. Marie est venue à la rencontre d'Élisabeth. Marie a fait preuve de charité. Et au moment où elle fait preuve de charité, où elle se rend au chevet d'Élisabeth, voilà que celle-ci la félicite, lui donne une action de grâce parce qu'elle a choisi d'accomplir le projet de Dieu. Élisabeth se réjouit avec Marie. Pour Marie, c'est aussi un autre signe. Pour Marie, c'est une confirmation du oui qu'elle a fait. Le signe qui lui est donné, c'est Élisabeth qui se réjouit avec elle. La salutation de Marie ne doit pas avoir parlé de l'être qui croît dans son ventre. Mais Élisabeth, elle, se réjouit. Voyez-vous, quand viennent les temps sombres, quand viennent les temps d'épreuve, ou bien quand vous faites le bien, il y a un message qui vient pour vous. Il y a un message de Dieu pour vous réconforter, pour vous rappeler qu'il est là avec vous, qu'il est fier de vous. Et parfois, ça peut prendre différentes formes et ça peut venir de n'importe où. Si mes mots ont pu atteindre votre cœur, alors rendons grâce à Dieu. Parce que les mots de Marie ont atteint Élisabeth au plus profond de son cœur et elle a acclamé la gloire de Dieu. Alors nous aussi, proclamons la gloire de Dieu. C'est lui qui nous appelle, c'est lui qui nous rappelle qu'il est là avec nous. Peu importe la situation que nous vivons, il est là avec nous. Tout ce que je vis, tout ce que je suis, voici que je l'offre avec ce pain.
tout ce qui est beau, ce qui est moins beau. Voici que je l'offre avec ce vin, Seigneur. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille favorablement, Seigneur, ces présents que dans ta miséricorde tu as donnés à ton Église, pour qu'elle puisse te les offrir. Fais qu'ils deviennent, par ta puissance, le sacrement de notre salut, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient annoncé, celui que la Vierge Mère attendait dans le secret de son amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et manifesté la présence. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Luc, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans la joie, nous pouvons reprendre cette prière que Jésus nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde,
pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que cette communion à ton corps et à ton sang puisse nourrir tous ceux qui regardent cette vidéo, afin qu'ils puissent te recevoir, toi, le seul vrai Dieu. Que la participation au divin mystère, Seigneur, garde à jamais ton peuple, qu'en s'attachant pleinement au service de ta gloire, ils reçoivent en abondance le salut de l'âme et du corps. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, au Québec, de nouvelles consignes nous sont lancées. Pour l'instant, ça ne tient pas au lieu de culte. On vient de fermer les bars, les gyms, les salles de spectacle, les cinémas. Parce que, bon, on a peur que le système de santé ne puisse pas tenir encore une fois. Toujours est-il que pour nous, il y aura célébration des messes de Noël, nous l'espérons, le 24, à partir de 16h à Denville et 16h15 à Val-des-Sources, à 19h à Val-des-Sources, 20h à Waton et minuit à Saint-Georges. Nous vous présenterons la célébration de 19h et celle de minuit pour que vous puissiez trouver dans l'une ou l'autre la beauté et que vous puissiez trouver aussi cette espérance de Noël. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Et pour terminer, je vais reprendre le chant qui reprend les paroles mêmes d'Élisabeth. Je te salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni aussi. Sainte Mère de Dieu, ô prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre